Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le mercredi 15 juin et je voulais vous faire un room tour de la maison Airbnb qu'on a louée donc ici à l'île Maurice. On est exactement à Trou-aux-Biches et du coup je voulais vous montrer un petit peu parce que clairement c'est tout à fait le genre de maison dans laquelle je pourrais vivre. Benoît est d'accord avec moi. Elle est plutôt bien pensée, elle est spacieuse. Il y a juste un petit point négatif au niveau du salon où je le trouve un peu petit par rapport à la taille des chambres. Donc après nous voilà, on aime les grands espaces de vie, mais les chambres on s'en fiche un petit peu. Mais du coup je vais vous montrer tout ça. Donc là je suis au niveau du coup du portillon de l'entrée et je vais reculer au maximum et vous montrer. Ça c'est notre voiture de location et je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Mais voilà, tout est trop beau dans les moindres détails, même les petits jardins, même la verdure, tout ça c'est plutôt canon. Donc voilà ce qu'on voit quand on arrive. On a du coup les pas japonais comme ça, les dalles qui sont posées comme ça, je trouve ça super sympa. Et puis on a un petit abri comme ça et la façade bicolore et la porte en bois. Bref, c'est magnifique. La fenêtre que vous voyez là, c'est la fenêtre de la cuisine. Et cette petite fenêtre, c'est une toilette. Du coup, quand on entre dans la maison, ici on a un petit sas d'entrée avec un toilette, l'escalier qui monte aux chambres. Et ici, on a une suite parentale. Je laisse les filles finir et puis je vous montre après. Donc on est sur le départ, hein. Donc là le salon, hop hop hop, spoiler alerte de ce qui s'est passé ici. Je vous mets l'Instagram de mon mari pour en voir plus. Et du coup ici on a une grande baie vitrée qui donne sur la piscine et sur la terrasse. Une autre grande baie vitrée qui donne sur la terrasse couverte. Donc les grilles peuvent s'ouvrir, mais là vu qu'on est sur le départ, j'ai pas tout ouvert. Ensuite la salle à manger, qui elle est très grande. Ici on a un espace sous l'escalier qui n'est pas optimisé, mais on voit qu'il y a de quoi faire. Et ensuite une très grande cuisine ouverte avec ce comptoir qui est plutôt sympa je trouve. Là on a une baie vitrée qui donne dans le jardin et sur une cuisine d'été, je vous montre après. Et du coup la cuisine est comme ceci, la fameuse fenêtre qu'on voyait de l'entrée. Et là il y a un méga placard, hop, qui peut servir de garde-manger ou autre. Voilà, c'est immense. Du coup, quand on arrive à l'étage, sur la gauche, on a tout de suite une première salle de bain avec double WC et avec une porte-fenêtre qui mène à une petite terrasse. Je crois que j'ai pas la clé. Non, je peux pas vous montrer ça, mais en gros, voilà, ça mène à une petite terrasse de toit par ici. Ensuite, donc ça c'est le palier de l'étage. Ensuite, on a une première chambre ici. Donc vraiment très spacieuse. Je suis complètement fan de ces lampes, même si j'ai observé du coup que ça prenait vachement la poussière. Donc je pense pas que c'est adapté à chez nous. Et derrière la tête de lit, on a un beau dressing. Une hauteur sous plafond qui est assez dingue. Et la clim dans toutes les chambres. Donc la salle de bain. Ensuite sur le palier, on continue. On a ici une deuxième chambre. Donc là c'était la chambre d'Auguste et Léonard. Pareil, très spacieuse. Là il n'y a pas de dressing, mais du coup ils ont mis une armoire. Mais on voit qu'ici on pourrait complètement faire un linéaire de placard. Je vous dis ça dans le sens où si on vivait ici, hein. Et ici du coup on a accès à une terrasse qui donne sur le jardin et la piscine. Alors là tout est fermé, je ne peux pas vous ouvrir, il faut une clé pour chaque chose et c'est un peu compliqué. Mais vous voyez ici il y a une autre chambre et c'est celle qu'on avait nous, c'est un petit peu une suite parentale qui donne aussi du coup accès à cette terrasse. Et avec la balustrade comme ça en verre, c'est juste sublime. Là en bas on aperçoit l'entrée qui est en bazar, mais c'est normal, on est sur le départ. Et ensuite notre chambre à nous qui est encore plus grande. C'est pour ça que je vous disais que le salon me paraissait un peu petit par rapport à la taille des chambres. Donc ici il nous reste 2 valises à descendre, à ranger.
Il nous reste quelques petites affaires sur le lit. Et ici, on a un dressing immense. Et une nouvelle salle d'eau. Et du coup, la suite parentale en rez-de-chaussée. Donc voilà, elle donne directement sur la terrasse avec piscine. Là, il n'y a pas de dressing, donc il y a aussi une armoire. Ils ont aussi mis un petit canapé, donc encore une fois, hein, c'est quand même hyper grand. Et la salle de bain du rez-de-chaussée, la salle de douche, avec encore un accès extérieur. Et voilà. Du coup, là, on est de l'autre côté du jardin. On aperçoit la piscine ici et la terrasse couverte ici. Donc voilà l'autre côté de la maison. Là, on retrouve la porte-fenêtre qui donne à la cuisine avec une petite cuisine d'été ici. Et j'aime beaucoup la perspective. Alors pareil, il y a une grille, hein, mais j'aime beaucoup la perspective avec la fenêtre qui donne côté entrée. Petite cuisine d'été. Et ici, en fait, on a buanderie, machinerie, cumulus, etc. Et voilà le reste du jardin. Mais on pourrait tout à fait faire un garage et ensuite avoir un accès buanderie. Alors ici, vu qu'il fait la plupart du temps très beau, il n'y a pas besoin d'avoir accès direct. Mais je trouve ça très très bien pensé comme aménagement.